Et en cette date commémorative, et pour en comprendre un peu plus sur l'impact de ces essais nucléaires, Bruno Chariron, ingénieur en génie énergétique et nucléaire et conseiller scientifique de l'ACRIRAD, est en plateau avec nous ce soir. Bruno Yorana. Merci, Johanna. Alors tout d'abord, Bruno, aujourd'hui donc la Polynésie commémore c'est les 60 ans du premier tir nucléaire. Vous qui suivez ce dossier donc depuis 30 ans, la fin des derniers tirs, quel bilan radiologique en tirez-vous aujourd'hui? Alors, un bilan d'abord par rapport à ce qui s'est passé à l'époque. À l'époque, il y a eu des retombées radioactives intenses, très importantes. Par exemple, sur Mangareva, à la suite du tir Aldébaran, avec une exposition de la population qui a largement dépassé les limites sanitaires. Et vous savez qu'à cette époque, rien n'a été dit à cette population, justement, pour ne pas mettre en péril la poursuite des essais nucléaires. Et justement, vos mesures sont indépendantes de l'État et de l'industrie. Ont-elles déjà contredit certains chiffres qui ont été présentés au public? Alors, contredit, je ne sais pas, mais disons qu'on apporte un complément. Par exemple, sur l'atoll de Tureia, qui est le plus proche atoll habité de Mororoa, on a montré, par des prélèvements dans des citernes, qu'il y avait une contamination relativement importante par du plutonium lié aux retombées des essais nucléaires. Ou par exemple, on a analysé la radioactivité résiduelle dans les coraux de Mangareva et montré qu'on trouve encore des traces d'éléments radioactifs artificiels dans les coraux, ce qui permet de retracer un peu un historique des retombées. Alors, vous êtes à Papeete en ce moment, vous menez un nouveau travail sur l'atoll de Turea, à la demande donc du syndicat de la défense des retraites actuelles et futures, avec le soutien de la Polynésie française et la délégation polynésienne pour le suivi des conséquences des essais nucléaires. En quoi consiste ce travail? Ce travail consiste, avec les habitants de Toureia, à tenter de reconstituer au mieux les doses de radiation qu'ils ont subies pendant toute la période des retombées des essais nucléaires atmosphériques entre 66 et 74. Et pour ça, on a commencé à interviewer, rencontrer les habitants pour mieux comprendre leur mode de vie, interroger le commissariat à l'énergie atomique sur toute une série d'éléments qui nous manquent pour reconstituer ces doses de radiation, et on espère ainsi lancer un processus de partage d'informations, mais avec les habitants. Ça, c'est extrêmement important, Et puisque... pourquoi Turea précisément alors? Pourquoi Toureia? Parce que c'est l'atoll habité le plus proche de Mururoa, c'est 110-120 km, c'est la raison principale. Alors, vous intervenez aussi lors de deux tables rondes demain à Pumahara, dans le cadre des événements organisés par la DCEN pour les 60 ans d'Aldébaran. Qu'est-ce que vous allez y présenter? Alors personnellement, j'interviens dans deux tables rondes. La première, c'est une table ronde sur les conséquences environnementales et sanitaires des essais nucléaires. Et la deuxième, c'est sur la question exactement de Toureia. Toureia, passé, présent et à venir. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la contamination résiduelle à Toureia, sur la contamination passée également de ce petit atoll qui a quand même subi des retombées pendant longtemps et de très nombreuses retombées. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur la résiduelle alors? Alors la résiduelle, on peut dire que évidemment, c'est vrai à Toureia, mais ailleurs, lorsqu'on recherche la radioactivité avec des moyens d'analyse pointus, on va en trouver. Par exemple, je vous le disais tout à l'heure, dans des sédiments en fond de citernes de collecte d'eau pluviale, on peut mesurer encore aujourd'hui des éléments radioactifs comme le plutonium, le césium-137, qui ont des durées de vie très longues. Alors, avant d'aller plus loin, on va remettre un peu les choses dans le contexte. La Polynésie est donc de nature, structure géologique très différente, avec un taux de radon parmi les plus élevés parfois, comparable même à la Guyane. Est-ce que cette réalité géologique complique votre travail de mesure sur le terrain? Elle la complique pas, mais disons, il faut tenir compte du fait que, effectivement, vous avez par exemple à Tahiti des sols basaltiques et vous avez à Toureia des sols coralliens. À Toureia, la radioactivité est naturelle et extrêmement faible, parmi les plus faibles du monde, puisque ces sols coralliens ont très peu d'éléments radioactifs naturels. Ça veut dire que cette population, d'ailleurs, historiquement, n'était pas habituée à être exposée à des radiations naturelles. Et on les a exposés à des retombées radioactives avec des éléments qui sont pour certains particulièrement radiotoxiques, comme le plutonium par exemple. Donc cette population qui n'était pas soumise habituellement à des radiations importantes s'est trouvée confrontée à ces risques radiologiques pendant plusieurs décennies. Et justement, comparer une radioactivité naturelle subie depuis toujours à une contamination artificielle choisie et même qui était donc évitable, est-ce que c'est comparable selon vous?
Alors, vous l'avez dit, cette contamination, elle était évitable. Et c'est ça qui est déjà assez choquant d'un point de vue éthique. C'est que la France n'aurait pas dû conduire des essais nucléaires lorsque il y avait un risque important de dissémination de retombées élevées sur des zones habitées. Deuxième élément, on sait aujourd'hui que même la radioactivité naturelle augmente les risques, par exemple, de cancer à long terme. Donc rajouter à ça une radioactivité artificielle sur en particulier des populations qui avaient de jeunes enfants, hein, à Toureia, il y avait pas mal d'enfants, c'est quelque chose qui est assez choquant avec le recul. Alors, on évoque aussi une radioactivité qui remonte par la chaîne alimentaire via donc le lagon, notamment dans les Tuamotu. Est-ce qu'on peut, Bruno, manger sans risque aujourd'hui? Alors, si on parle de la radioactivité liée aux essais nucléaires, elle est quand même relativement faible, c'est-à-dire qu'elle est mesurable avec des moyens analytiques fins, mais elle reste quand même dans des niveaux très faibles pour ce qui concerne la chaîne alimentaire. Merci beaucoup, Merci à Bruno, vous. d'avoir accepté notre invitation. Et on le rappelle, donc, vous êtes demain à Pumahala pour 2 tables rondes. Merci.